Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est à The Show, à la ferme du Marot. C'est la 3e édition. Comme d'hab, je vous mets quelque part par là la vidéo de l'année dernière. Et il y a aussi sur la chaîne la vidéo de l'année d'avant. Je suis là avec la S13 de Drift. Il faudra peut-être qu'on fasse une vidéo de présentation un peu de la S13. Il y a aussi la 33 de William. Pour les anciens du Drift, ça rappelle toute une époque. Et même là-bas au fond, c'est la R32 de Séverine. Et il y a aussi la S14. Comme d'habitude, on va faire un petit tour du meeting un peu. On va voir un peu toutes les voitures. Ça va être très sympa encore. Allez, c'est parti. Donc tout à l'heure, on a eu la première voiture de drift de Séverine, la R32. Elle est venue aussi avec la 350Z, la deuxième voiture de drift. VQ35, compresseur, 400 chevaux de mémoire. La RS3 de Arnaud, Manico Auto Racing. On en a déjà parlé vite fait l'année dernière. Bientôt une vidéo sur cette RS3 incroyable. Enfin, on va la voir dans le détail, mais je peux vous dire qu'il y a pas mal de boulot fait dessus. Comme dirait Étienne, ça pousse. Ça pousse. On le verra dans une autre vidéo un peu plus tard. Et qu'il avait quelques trucs à finir, pour ça on n'a pas pu la faire tout de suite la vidéo. On est avec Dylan de chez Night Dreamer. C'est une marque que j'ai créée au Luxembourg. En fait, le concept de Night Dreamer, c'est d'être différent au niveau couleur, au niveau design, de ramener beaucoup plus de couleurs dans la vie de tous les jours et même dans tous les événements, tout ce qui est voiture, moto. Ça date de quand? T'as créé 5 ans? J'ai créé ça il y a 1 an et demi. Tu vends ça, donc j'imagine, tu as une boutique en ligne? Et juste une boutique en ligne. J'ai pas de shop physique. Ouais. Ce que vous trouverez sur les stands, sur les événements, on l'a aussi en ligne. Ok. On met là donc les coordonnées, l'Instagram, Night Dreamer, voilà. Et abonnez-vous. Merci à vous. Voilà. Et moi je repars avec un t-shirt. Allez. Asiatique. Comme je vous disais tout à l'heure, on met ici la vidéo de leur événement de l'année dernière. Alex, Salut. Voilà. On a déjà vu ta voiture sur la chaîne. On le remet par là. Il y a eu un petit peu de changement depuis. Comme j'avais dit dans la vidéo, peinture en projet, Voilà, ça y est, réalisée. peinture réalisée. Bon là en vidéo on voit que c'est noir, mais selon l'angle on va faire le tour. On voit un peu de rouge, mais Regarde, fais le tour là, regarde, tu vas voir. Contre-jour avec le soleil là. ah oui. Là non, ça ressemble pas mal. Changement de jante aussi. J'ai un collègue qui vend ses jantes de MX5, j'en ai profité. Il me semble que tu les voulais depuis longtemps celle-là. Alors de base je voulais été au 37, on a croisé, t'as dû la voir, la C blanche, il y avait une C blanche qui avait ses jantes, c'est les siennes. Et j'ai dit ouais putain ça m'intéresse pas mal, je voulais été au 37. C'était un peu cher au niveau du budget, donc je me suis regardé sur des anciennes jantes, des anciennes Race, des 57 CR, donc 5 branches, donc dans le même style, 5 branches. Et là j'avais mon pote qui me fait ouais, j'ai les miennes avant si tu veux, je viens les chercher. Super. La peinture, on voit donc le rouge comme ça. C'est discret, si je voulais une déco de base assez discrète, donc à l'ombre par exemple en pleine nuit on n'y verra pas, ce sera noir quasiment.
Donc, on a tout le rouge sur le montant, la déco qui vient assez sombre. Le carbone qui a été teinté, Ah. les ailes sont en carbone, le coffre c'est pareil. Carbon fiber. Enfin, carbon fiber. C'est pas mal, je suis très content. Et Cédric, donc Droppers, qui a fait la peinture. Voilà, on met là tout de suite voilà, les coordonnées, l'Insta de Cédric, Dropper Paint. J'imagine le 07, c'est pas un hasard. On dirait que c'est un peu égocentrique, mais je suis né le 7 et puis ça m'a toujours porté chance ce chiffre. Ah, elle a bien changé depuis la dernière fois la vidéo là. Oui, j'avais pas les pièces en carbone, j'avais des diffuseurs en carbone. Sinon après globalement c'est pareil, il y a peinture, elle est en carbone. Merci. Abonnez-vous sur les réseaux d'Alex pour voir encore sans doute d'autres évolutions de la MX5. Peut-être un système d'air. Je dis Ah. ça, je tease, mais on ne sait pas. Voilà, peut-être. Donc suivez-le. Et puis nous on continue la visite de The Show. Il fait encore un temps de merde. Comme dirait Jeff Tuch, il peut faire beau un jour. Mais pas 15, t'es d'accord? Donc ça s'appelle The Show et le sous-titre c'est un multimarque expérience. Lexus. C'est une Golf 2 ça, voilà. Donc Auto Asiat 18, voilà ils sont là. Ouais, j'aime beaucoup moi ces générations de Civic là. Si jamais j'avais acheté une Civic, je serais sûrement dirigé vers ces générations là. Une petite Corsa, toute simple. J'aime beaucoup Mercedes. Voilà, BM évidemment. La Dauphine qu'on connaît, qui a fait à peu près tous les rassos et tous les événements du coin, Toyota Celica T23. Et bien figurez-vous, ceux qui connaissent depuis peu, que avant j'en avais une. J'ai adoré cette voiture. C'est un Chrysler Crossfire ça. À la base c'est une Mercedes SLK. En fait Chrysler, je crois que Chrysler et Mercedes étaient dans le même groupe. En fait c'est la même base. Même motorisation. On va pas se compliquer la vie. Hein. Je vous montre cette 205, c'est un gars de chez nous. On voit sur plein de races avec des jantoirs plutôt originales pour une française. Et je crois qu'elle n'est pas montée sur air. Elle est à peu près à ça du sol. Voilà, donc on est dans le hall, derrière la Supra GT4 de W Autosport. Ça c'est pas la 90 avec laquelle j'ai roulé l'année dernière, c'est la 91. Et donc c'est une deuxième Supra GT4, c'est une Evo. Et celle-là vient de faire les 24 heures de Portimao, ils ont fini deuxième. Et je crois, il y a un petit oiseau qui m'a dit qu'ils vont faire encore d'autres courses de 24 heures. Ça va être intéressant à suivre ça. 205 avec un kit qui va. Ah, c'est une R32. J'avais eu l'occasion de conduire ça il y a longtemps. C'est sympa, ça marche bien, c'est sympa. Et puis ça a un joli petit bruit. Et en plus, voilà, on est bien reçus, on a notre petite boisson fruits rouges, on va goûter ça. Donc, on est avec Guillaume. Merci de prendre 2 minutes, ça vaut avec plaisir de ton temps. Donc, Guillaume, alors, pour les anciens du drift, ceux qui ont connu AutoWorks notamment, connaissent Guillaume. Ou du moins déjà le nom et déjà le nom du magazine, après oui, on a dû me croiser certainement. Il faisait des dessins et des articles aussi, bien sûr, dans AutoWorks. Toujours du monde qui en parle avec nostalgie. Bah ouais. On continue à dessiner quand même. Ouais. On reste dans le milieu. Alors raconte-nous un peu ce que tu fais. Alors écoute, maintenant je travaille donc, au sein de la société STR Performance. On est sur le stand initial des choses. On est une société initialement de pièces performance. On vend de la pièce perf. Construire des voitures, alors aussi bien loisirs que track day, compétition, etc. On vend tout le matériel nécessaire. De la pièce purement mécanique, châssis, liaison au sol, tout le matériel homologué FIA. Pour faire une caisse de course homologuée par l'intermédiaire de RRS, qui est un partenaire avec nous. Okay. Voilà, et puis sur le stand également ce week-end, on présente notre marque qu'on vient de lancer, Sans Plomb, qui est une marque, on va dire produit dérivé, textile à la base. Du
t-shirt. Alors on va décliner bien évidemment beaucoup de designs dans le temps. L'objectif en revanche, voilà, c'est de regrouper, de rassembler le slogan de la marque. C'est Same Passion on Ride. Donc on a tous la même passion, mais on l'interprète différemment. Que ce soit une caisse de tuning, stance, posée au sol sur air, ou de vraies caisses de compétition. Bon, ben, je veux dire, on a tous la même veine, quoi qu'il en soit. Voilà. On n'a pas la même voiture, mais on a la même passion. Exactement, voilà. Et on essaie de regrouper tout ça, du coup, avec des produits derrière, soit des casquettes, on fait des canettes Energy Drink aussi, bref, tout plein de petites Il y bricoles. a un Instagram, Il y a un Instagram, effectivement. Voilà. Mais on le met là. Voilà. Il y a un Instagram, et puis ben, on essaye voilà, de véhiculer la passion, quelle qu'elle soit en fait, et c'est vraiment l'objectif qu'on refasse nous dans notre boutique. Ben, on peut arriver au comptoir avec une voiture de course sur le plateau parce que tu te manques un bidon de jus ou tes harnais sont plus homologués et puis tu es dans l'urgence. Ou alors venir discuter de air ride parce qu'il faut jeter la voiture au sol, il n'y a aucun problème, on saura faire. Vous êtes basé. Alors, on est en région parisienne, on est près de Cergy. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Voilà, ça rappelle des souvenirs, ça fait longtemps. Donc les anciens du drift, sûrement s'en souvenir aussi. Ben, j'avais plus de cheveux, moins de barbe à l'époque, donc on va peut-être pas me reconnaître tout de suite. Comme d'hab, voilà, un événement qu'on adore, vraiment cool. Bravo à tout le staff, merci. Puis vous avez vu, donc j'ai essayé de faire un truc un petit peu différent. C'est bien, on voit les voitures, mais j'ai voulu aussi faire quelques petites interviews des gens qui participent un peu à tout ça. Donc c'est plutôt cool et voilà, ça change. Donc dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Allez, ciao.